Si j'avais su ça quand j'ai créé mes entreprises, j'aurais pas perdu autant de temps. Terminez ce que vous avez à faire et puis après perfectionnez-le. C'est un conseil. Si tu es dirigeant, CEO, entrepreneur, regarde bien la vidéo jusqu'au bout, tu pourrais sûrement apprendre quelque chose. Notamment si tu viens de te lancer dans ton activité. Il y a plusieurs entrepreneurs et des gens plutôt connus qui ont parlé de ce phénomène. C'est un phénomène, c'est le phénomène des 70%, quelque part. Je sais pas si tu connais. Quand tu montes une activité ou quand tu apprends une nouvelle thématique, que ce soit l'intelligence artificielle, mon domaine, t'es pas obligé d'atteindre la perfection avant de déployer ton activité. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ton offre. Tu n'es pas obligé d'avoir complètement fini ton offre et délimité tous les éléments de ton offre avant de la déployer. Une fois que tu tiens la logique de ton activité, la logique de ton entreprise, vas-y, cherche des clients. Et c'est une fois que tu auras trouvé ton premier client, tu vas t'adopter à ses besoins et à ses demandes, à ce qu'il veut, que tu pourras perfectionner ton offre vis-à-vis de sa demande. Tu vois ce que je veux dire? Alors, si vous êtes comme moi, un brin perfectionniste, voilà ce qui se passe. J'ai toujours attendu d'atteindre la perfection avant de pouvoir éventuellement commencer à construire une offre ou à pouvoir contacter des gens afin de vendre mes services. Mais c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que on ne sait jamais sur qui on va tomber. Ton client, c'est pas tes amis. Et ton client, c'est surtout pas ta famille. Et généralement, ça se passe comme ça. Que tu aies une boutique, que tu des produits ou des services. C'est une fois que tu as trouvé quelqu'un qui s'intéresse à ton activité et qui puisse se dire, tiens, il pourra m'aider dans le développement de mon business avec son expertise, que tu vas adapter ton offre et que tu vas adapter ton activité à ses besoins. Alors oui, le message est simple, terminez l'idée, délimitez votre offre, mais ne la perfectionnez pas avant de la déployer. Parce que forcément, si vous attendez la perfection, vous allez être déçu. La personne qui va venir et qui va s'intéresser à vos services ou à vos produits va vouloir quelque chose qui ne va pas forcément correspondre dans le détail à ce que vous avez fait. Et c'est là le piège. Si vous atteignez un niveau de 70% en moyenne de construction de votre offre ou de votre activité, de vos services, vous gardez une certaine marge pour pouvoir vous adapter à l'activité et aux besoins de votre client. Alors, lors de mes premières interventions en IA générative, j'avais monté des programmes de formation sur l'IA générative, débutant, intermédiaire et avancé, où j'avais vraiment délimité dans le détail et dans la perfection tous les éléments, tous les modules, chaque minute que j'allais passer avec mon client. Un jour, j'ai été contacté par une société dans le luxe qui m'a dit oui, on est intéressé par ce que tu fais, par ce que tu dis sur les réseaux. Cependant, voilà ce que l'on fait et voilà ce que l'on aimerait avoir. Ce que j'avais de mieux à faire à ce moment-là, c'était de les écouter. Pourquoi? Parce que les modules que j'avais montés et qui étaient adaptables pour chaque société, ne correspondaient pas dans l'idéal à ce qu'ils voulaient eux. Chaque client va s'attendre à ce que tu adaptes ton service ou ton produit à ses besoins, à son activité. Donc voilà, mon conseil, c'est termine ce que tu as à faire dans l'idée et ensuite ne perfectionne qu'une fois que tu as trouvé ton premier client. Voilà, moi je suis David, je poste ici des conseils sur l'adaptation de l'IA générative en contexte d'entreprise. J'apprends aux entrepreneurs, aux dirigeants, aux CEO à collaborer comme il faut avec des IA. Et je poste ici mes retours de terrain, mais aussi des conseils sur l'entreprise, la création d'entreprise. Je commence à avoir une certaine expérience. Et si tu as besoin d'un diagnostic ou d'un accompagnement en IA générative, n'hésite pas à me contacter. En attendant, like, abonne-toi, laisse-moi un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Chin chin!